Parce qu'il sait que si le nez n'est pas béni, les autres ne réussiront pas. Parce qu'il sait qu'il y a une loi. Il dit dans notre famille, il y a une loi. Il faut d'abord que l'aîné soit marié. Donc tu es entré dans une fondation que tu ne sais pas. Il lui dira, si tu veux encore, tu continues à aimer ta femme, c'est encore. La première des choses, Jacob devient polygame à cause des fondements. La deuxième des choses, Rachel perd sa première place à cause des fondements. Le fondement peut changer ta position. Tu es né pour régner. Tu es né pour être dans une bonne position. Mais à cause des fondements, on a changé ta position. Tu vis une vie qui n'est pas la mienne, qui n'est la tienne. Tu vis la vie qui n'est pas ta vie à cause des fondements. Aujourd'hui, le fondement sera brisé. J'ai dit le fondement sera brisé. Jacob ne savait pas qu'il y avait des fondements. Et lui-même, Jacob, venait dans une famille de fondements. Depuis son grand-père, il n'y avait que des mensonges. Depuis son grand-père, l'ange est venu. L'ange dit, appelle ta femme. La femme était là, l'ange dit, tu seras enceinte. La femme rit, rigolait. Et l'ange dit, pourquoi il rigole? Sarah dit, je ne rigolais pas. Je ne rigole pas. Sarah, elle ne savait pas que c'était un lien. Abraham, il part acheter, il part dans un pays. Il dira à sa femme, quand on va entrer, ne leur dis pas que toi, tu es ma femme. Dès qu'on va franchir la porte, appelle-moi Kaka Namina Kuita Dada. Sœurs et frères, et tout change. Sarah dit, est-ce que tu ne seras pas jaloux? Je dis, non, je ne serai pas jaloux. Abraham s'est dit, tu ne seras pas jaloux? Il dit, non, 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 on devient frères et sœurs. Jusqu'à ce qu'on va sortir du pays et on va régler les comptes ailleurs. Les mensonges. Après, il prend encore Isaac. Isaac fait de mêmes choses. Il ment aussi. Ce n'est pas ma femme. Jacob, on le met au monde. Il dit, tu seras maintenant notre racine de mensonges. Jacob, un menteur. Le même Jacob vient mentir à son père. Bénis-moi. Mais il ne savait pas. Tu ne peux pas vivre les tous égards si tu n'es pas libéré. Si tu n'es pas délivré. Tu ne peux jamais. Jacob était comme toi et moi. Nous sommes dans toutes les conférences, dans tous les séminaires. Bénis-moi. L'homme de Dieu, bénis-moi. L'homme de Dieu, bénis-moi. On a beaucoup prié sur toi, mais rien ne change. On a mis les mains, ça ne tient pas. On a mis les pieds, ça ne tient pas avec des Bibles. On a ajouté, ça ne tient pas. On ajoute la chair au-dessus de toi. Rien ne marche. Mais le problème n'est pas d'abord être béni. Jacob a vu l'ange. Mais Jacob continue la même chanson. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Le problème était la bénédiction. Mais il ne savait pas. Il était lié dans le fondement. Je te laisse jusqu'à ce que tu m'aies béni. Là, je dis, laisse-moi, je dois partir. Je ne te laisserai pas. L'ange a eu pitié. L'ange demande, quel est ton nom? J'ai toujours demandé quelle est la connexion entre la bénédiction et le nom. Jacob n'a pas de nom. Bénédiction. Mais pourquoi là je lui demande le nom? Ton nom à toi, t'es lit là où tu viens. Ton nom à toi, t'es lit de la source que tu viens. Voilà pourquoi Élisabeth a dit cet enfant ne sera pas appelé du nom de la famille Zacharie, il sera appelé d'un nouveau nom. On dit dans notre famille, il n'y a pas de nom comme ça. L'ange dira, dès aujourd'hui, je te déconnecte. Appelé Jacob, aujourd'hui, tu ne seras plus appelé humiliation. Tu ne seras plus appelé des noms qu'on t'avait donné. Dieu te donnera un nouveau nom.
2 mois passés, je lisais l'histoire de Gédéon. J'ai senti les larmes couler. Pour la première fois, une personne réunit la présence de Dieu. L'ange apparaît à Gédéon. L'ange lui dit, Dieu est avec toi. Gédéon dit non. Il dit quand Gédéon priait, il parlait à langue. Quand Gédéon priait, les miracles se faisaient. Quand Gédéon priait, les choses changeaient. Dieu était avec toi. Tu peux avoir Dieu jusqu'aux dents, mais ta vie est